Avec ces nouvelles générations, c'est tout le segment des berlines compacts premium qui a fait peau neuve. C'est pourquoi aujourd'hui on va répondre à cette question: qui de la classe A, de la série 1 ou de l'Audi A3 peut remporter le prix de la meilleure berline compacte? Vous êtes prêts? C'est parti. L'extérieur. Les 3 portes, c'est terminé. Désormais les A3 série 1 et classe A ne sont plus disponibles qu'en 5 portes. La Mercedes et l'Audi y ajoutent une version berline à 4 portes, mais elle joue seulement les figurantes. Pour se distinguer, faute de capot interminable, la compacte bavaroise compte donc surtout sur ses naseaux XXL. Mais c'est bien l'Audi A3 qui adopte les traits les plus acérés, avec ses lignes bien plus anguleuses qu'auparavant, dans la continuité de la petite sœur A1. Tout le contraire d'une classe A dont la 4ème génération fait la belle part aux courbes, malgré un regard plus aiguisé que sur la précédente génération et l'adoption de grands feux arrière en 2 parties. Question style, au vu des résultats, c'est une belle victoire d'Audi sur ce point. Intérieur et technologie embarquée. Première à poser une instrumentation numérique, l'A3 est la dernière à adopter un écran tactile, mais il est implanté plus bas que celui des concurrents, ce qui n'empêche pas l'ensemble de rester plus classique, voire même austère que sur la dernière classe A. Avec ses 2 grands écrans juxtaposés dépourvus de casquette, c'est bien la compacte Mercedes qui propose l'aménagement le plus spectaculaire. La série 1 apparaît quant à elle assez conventionnelle en comparaison, même si elle délaisse également les traditionnels compteurs ronds au profit d'une instrumentation numérique, du moins sur les finitions supérieures. Et côté technologie, les 3 se suivent, chacune proposant la majorité des aides à la conduite en vogue aujourd'hui. Une transmission intégrale sur certaines versions, un amortisseur piloté en option ou encore des commandes vocales très évoluées associées à des systèmes multimédia de dernier cri. Question finition, la qualité est au rendez-vous pour tout le monde. Mais dans tous les cas, au vu du design intérieur, c'est la Mercedes qui gagne le point. L'espace intérieur. Sur les places arrière en revanche, une fois n'est pas coutume. Avec ses dimensions très proches de sa devancière et surtout son empattement inchangé, la nouvelle Audi ne promet en effet pas plus d'espace qu'avant. Elle propose un peu plus de place aux jambes que ses concurrentes, sans qu'on puisse crier non plus au miracle. Ni la classe A malgré son gabarit plus imposant d'une dizaine de centimètres, ni la série 1 malgré son architecture désormais plus favorable, ne font vraiment référence dans ce domaine. En contrepartie, le volume du coffre, également stable chez Audi, s'annonce en retrait sur l'A3. Seulement 280 litres pour 380 litres chez BMW et 420 litres chez Mercedes. Vous devinez donc le vainqueur. Dites-nous en commentaire quelle voiture l'emporte au fait selon vous. Sur route. L'Audi A3 est apprécié pour son agilité, son nouveau châssis ainsi que sa direction assistée, qui permet d'être encore plus dynamique. À cela on ajoute des amortisseurs suffisamment souples pour du confort, ne dépénalisant pas un côté sportif. En parlant de sportivité, c'est évidemment la série 1 qui s'en rapproche le plus. Elle offre la meilleure position de conduite, la direction la plus précise et le comportement le plus dynamique. À l'inverse de la classe A qui mise sur le confort. Avec des amortisseurs très souples, elle ne supprime pas complètement son dynamisme. Ses suspensions pilotées permettent tout de même de choisir différents modes de conduite, sport ou confort. L'un est un peu trop ferme et l'autre un peu trop souple. Motorisation. Concernant les motorisations, les modèles diesel n'ont plus vraiment leur place ici, car ils n'existent pas en hybride. Concernant Audi, la voiture propose le TFSI permettant de réduire environ 10% de sa consommation d'essence. Mais son petit plus vient de ses 2 modèles en hybride rechargeable de 204 et 245 chevaux. Chez BMW, c'est la BMW série 2 qui possède l'hybride rechargeable. Toutefois, un restylage prévu pour 2023 devrait apporter une hybridation légère sur le modèle bavarois. Et concernant la marque à l'étoile, elle possède tout de même un modèle hybride rechargeable de 220 chevaux, déclinable en plusieurs finitions, capable d'attendre 77 km en 100% électrique. Les prix. Le label premium oblige toutes ces Allemandes à être plus chères que leurs concurrentes généralistes. Mais à ce petit jeu, c'est bien Audi qui se compte le plus gourmand, en demandant 29 200 € minimum pour le 1,5 litre TFSI 150, moins puissante de 10 chevaux. La 118i en essence commence à 27 450 €, tandis que la classe A débute des 28 400 €, mais avec un modeste 1,3 litre turbo essence de 109 chevaux. Pour la version de 136 chevaux, il faudra ajouter 1000 €. Donc dans l'ensemble, la Mercedes est donc un peu moins compétitive. Sans être mieux équipée pour autant, la compacte Ozano est par exemple la seule à recevoir une instrumentation numérique grand format dès la version de base, alors que la série 1 doit se contenter de simples aiguilles et la classe A d'une petite dalle 7 pouces face au conducteur. Mais cette dernière est en contrepartie la seule à recevoir des jantes 17 pouces et une caméra de recul en série, ce qui ne suffit toutefois pas à justifier son coût. Donc maintenant, pour vous, qui mérite de gagner ce versus à 3 modèles? Dites-le en commentaire et on répond à tout le monde, donc n'ayez pas peur voyons. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.